faut que ta mentalité change. C'est pourquoi tu pries là. Il n'y a rien. Rien. Tout le temps là-haut. Il y a quelque chose. Mon frère, il est en train d'aller gérer prier. Dieu a dit, quand il a créé le sol, là, la terre, là, il a dit à la terre, là, tu vas produire une sorte d'arbre selon son espèce. Le sol a dit à Dieu, aide-moi. Hein? Il a dit à l'arbre de carité. Toi, tu vas, Adam va te donner le nom carité. Tant que la terre sera terre, tu vas produire des carités. Chaque année, c'est pas le cultivateur qui dit aux carités de produire. Selon les lois agricoles de Dieu, chaque année, le carité se prépare. Va voir tout de suite là, après février, mars, avril. Va en brousse. Je suis fille de paysan. Tu vas aller voir, le carité, les feuilles vont changer. Et il va produire. Il n'a pas besoin de ta prière. Et puis quand tu mets simplement un grain de maïs dans le sol, Dieu a dit, va lire dans les paraboles du royaume. Et dit que tu dormes haut. Est-ce que tu entends? Que tu dormes haut, que tu ne dormes pas haut, tu n'as qu'à gêner haut, tu n'as qu'à pleurer haut. Il dit, le grain de maïs là, il va sortir, il va se multiplier comme il veut et il va donner son fruit. Tu as déjà fait pousser ton grain de maïs? Tu as déjà vu comment il pousse? Tu as déjà vu le grain de maïs pousser? Hein? Tu n'as pas vu. Alors pourquoi on te dit maintenant, après avec cette chose naturelle là, Dieu vient à toi. Il dit de même que le grain de maïs là, que tu as sémé là, même quand tu dors, que tu veilles, tu n'as qu'à t'inquiéter. Le grain de maïs là, la terre fait son travail. Ce que la terre veut là, que tu mettes le grain de maïs. Maintenant, il faut veiller sur ton cœur. C'est toi qui dois veiller ton cœur. Ton cœur ne doit pas être à côté de la route. Ton cœur ne doit pas être un cœur pierreux. Ton cœur ne doit pas être un pied rempli d'épines et d'herbes. Ça, c'est ta part. Sur le sol là, et la semence là, et ils font leur travail. Et c'est toi qui empêches. Donc vos prières là, c'est toi qui empêches. Ton cœur est caillouteux. Ton cœur est rempli d'épines. Ton cœur est à côté de la terre. Tu n'as qu'à beau jeûner et prier. Dieu ne répond pas. C'est la nature de ton cœur qui te crée problème. Mais quand tu arrives à planter ça, et que le sol est bon, regarde maintenant, le quatrième groupe. On te dit le quatrième groupe là. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens, Dieu ne m'aime pas. Tu es dans le quatrième groupe. Le quatrième groupe dit quoi? Maintenant, si tout est net, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas, tu n'es pas sur des choses. Il dit quand tu sèmes là, l'autre partie du champ là, il y a des endroits, quand tu sèmes un, tu vas récolter 30. Un autre endroit, quand tu sèmes un, tu récoltes 60. Un autre endroit, quand tu sèmes, tu récoltes 100. Comment Dieu va te mentir? Dites-moi ça. Dites-moi. Vous l'accusez là, vous l'accusez. Dites-moi, je vais aller lui dire que les gens là, ça t'accuse là, que tu n'es pas bon, que tu es un Dieu méchant. Dites-moi, je vais lui dire ce matin, je vais lui dire, n'ayez pas peur, je vais lui dire, il n'a qu'à me répondre. Il ne peut pas me mentir, il ne peut pas me dire que lui il fait ça et il fait le contraire. Il devient un Dieu menteur. Et je lui dis, il n'a pas peur. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il faut arrêter, hein. Mentir sur Dieu maintenant. Il faut arrêter. Arrêtez. Toi, tu fais tout pour ne pas mentir à tes enfants. Alors que tu es né dans le mensonge. Et le Dieu qui n'est pas menteur, lui, tu le traites de menteur. Vous allez vous entendre? Qu'est-ce que Amos dit? Deux peuvent-ils marcher ensemble? Deux peuvent-ils tenir la main sans être d'accord? Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Et tu vas aller prier quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. Des intellectuels comme ça, assis. On fait informatique, ingénieur, droit, police et tout. Et vous réfléchissez comme un pied. Tu réfléchis comme ça pourquoi? Parce que j'ai des problèmes. Dieu t'a promis, est-ce qu'on peut résoudre tous les problèmes? Même la médecine là. Quand tu vas arriver avec appendicite, on va, en un clin d'œil, on va résoudre les problèmes d'appendicite. On va regarder depuis quand et tout. Après avoir programmé l'opération. Et les gens sont pressés. On est là depuis avant-hier, on n'a même pas regardé ton malade. On ne peut pas regarder ton malade. Attends,
Quand tu crois que Dieu est là à ton service, dès que tu arrives, tu fais des bêtises, tu viens seulement, quelqu'un va poser les mains et tu es guéri. Tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu un homme enceinter une femme en 9 jours et le 10e jour, l'enfant est né. Non, si tu as un enfant comme ça, amène-le. La salle là-bas se vider tout de suite. Et regardez la Bible là. Et s'il vous plaît, regardez la Bible là. Pourquoi vous voulez rendre Dieu magicien? Pourquoi vous voulez rendre magicien? Pourquoi vous voulez que quand vous vous mariez là, que votre mariage là ait le succès en 1 mois, 2 mois? Toi, tu as vécu dans une famille 20 ans dans le rejet, dans la violence, dans des problèmes de mensonges. Peut-être le père était alcoolique. Ça, c'est la fille. L'autre, le garçon, a vécu dans sa maison avec toutes sortes de problèmes. Le père là, c'était un escroc. Et l'enfant a grandi dans ça. Père, mère alcoolique, père escroc. Et vous mariez. Et vous voulez, parce que vous avez le Saint-Esprit, qu'en 6 mois, que votre mariage soit heureux. Donc tu n'as rien compris. Il y a les principes du mariage. Pourquoi Dieu a parlé de l'amour? Quel amour? Quel amour? Il sait bien. Il sait que ce que vous avez mis et eu dans vos familles là, ça ne va pas correspondre à un mariage heureux. Il sait. C'est pourquoi il dit maintenant, je déverse dans vos cœurs mon amour. Ah, mais ce qu'on a, c'est quoi? Ce que vous avez là, c'est sentiment. Ce que vous avez là, c'est émotion. Ce que vous avez là a déformé votre caractère. Même pour se parler, c'est un problème. Je viens vous donner l'amour maintenant. Cet amour qui va au-delà. Cet amour qui excuse tout, qui croit tout. Ça, c'est de l'amour surnaturel. Mais la plupart du temps, les jeunes veulent qu'on résout leurs problèmes avec les sentiments et les émotions. Bon, ça ne marche pas. Comme tout le monde insiste sur ça. Ils croient parce que ça, c'est noir, va résoudre les problèmes d'un cœur qui a été rejeté pendant 30 ans. Tu crois que de 10 pentates vont résoudre le problème d'un enfant qui a vécu sous l'alcoolisme abusé pendant 25 ans? Vous croyez à ce mensonge-là? Ça, c'est le domaine naturel. Je ne contredis aucun message. Non. Pourquoi il a répandu l'amour? Parce que ce que nous appelons amour ne peut pas résoudre notre problème. Ce n'est pas une question de famille, ce n'est pas une question de tribu ou de nation. C'est une question de cœur. Il faut apprendre ces vérités surnaturelles. Et c'est dans ça même, cette vérité surnaturelle-là, que Dieu dit encore que même ce juste-là, cet homme qui est né de nouveau là, cette femme qui est née de nouveau là, il peut tomber 7 fois. Même dans sa perfection. 2 Corinthiens 5, 21 dit qu'il est devenu la justice de Dieu en Christ. Même dans ça, il peut tomber. Mais Dieu sait, Dieu dit va se relever. Même à 1 minute de ta mort là, toi et ta femme vous pouvez vous bagarrer et en même temps tu rentres au paradis. Je dis ah bon, tu te bagarres pour venir au paradis. Je dis ouais. Ah. C'est elle qui a fait ça hier. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Pas laisser que les gens vous imposent des règles et même ils ne font pas et puis ils vont vous imposer des règles. Moi, ce que je ne comprends pas, tu ne fais pas. Et tu pas dire à l'autre de faire. Ah, toi tu ne fais pas. Tu dis à l'autre de faire. Fais, on va voir. C'est pourquoi je viens vous raconter mes témoignages où j'ai failli, où j'ai été faible. C'est pour vous aider. Je ne viens pas vous présenter un homme parfait. Paul dit non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi Dieu a exposé tous les problèmes d'Abraham? Est-ce que Dieu a caché? Est-ce que Dieu a... pourquoi il a exposé les problèmes de Moïse? Est-ce que Dieu a caché? Pourquoi Dieu a posé les problèmes d'Élisée? La dépression d'Élie.
pourquoi Dieu a exposé ça, la dépression de lui. Pourquoi vous voulez cacher? Pourquoi vous voulez cacher? Dites à Dieu, ici là, je suis faible. Dieu dit, bon, ok, si tu reconnais que tu es faible, dis que les faibles disent, je suis fort. C'est fini. Dis que je suis fort. C'est ça qui vous donne la force. Chaque chose, il y a des lois spirituelles. Des lois spirituelles. Il y a le salut, il y a la prospérité, il y a la guérison. Il y a toutes ces choses-là. Cette année, c'est la pratique. Il faut que ça soit une année pratique. On ne peut pas résoudre les problèmes par l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est de communiquer à quelqu'un la capacité, une onction, une impartation pour aller faire le ministère. Il y a trop de problèmes dans les assemblées, dans les églises. Les gens cherchent l'argent. Ou les positions. Ah mais si on me nomme directeur général et après, tu n'as pas vu dans la ville là les anciens directeurs généraux? Ils ne sont pas nombreux. Tu n'as pas vu des anciens ministres? Tu ne vois pas des anciens présidents? Tu ne vois pas des anciens premiers ministres? Tu n'as pas vu tout ça? Tu n'as pas vu tout ça? Dieu dit, homme de Dieu, il dit, vous savez, vous inquiétez pour beaucoup de choses. Vêtements, nourriture, eau, habillement. Si vous inquiétez pour vos problèmes domestiques, vous inquiétez. Mais Dieu, votre inquiétude là, depuis que vous inquiétez là, quelqu'un a-t-il pu ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude ne va pas augmenter la durée de ta vie. Hein? Là où tu vas là, l'inquiétude ne peut pas arrêter. Et pour nous encourager, il dit que lui il sait, lui Dieu, il sait ce dont nous avons besoin. C'est écrit dans Matthieu 6. Quand j'ai lu il y a plusieurs années, j'ai arrêté de m'inquiéter. Puisque Dieu sait que j'en ai besoin, comme moi, je sais que mes enfants ont besoin d'aller à l'école. Je sais que mes enfants ont besoin d'habillement. Quand j'étais petit, ce n'est pas les enfants de me dire, c'est moi le père. Je suis un père responsable. Je sais qu'ils en ont besoin, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que je fais? Dieu me répond de l'autre côté. Il me dit maintenant, comme je sais, et si tu sais que je sais, alors ne sois pas comme les païens. Même passage. Car ce sont les païens qui recherchent ça. Donc tu es païen. Non, je vous parle sérieusement. Dieu sait. Toi, tu ne dois pas être un païen pour demander à Dieu. Dieu te dit, je t'interdis de me demander à boire, à manger, à te vêtir. C'est le païen qui fait ça. Moi, je sais. Alors, qu'est-ce que tu dois faire là? C'est la question que tu dois te poser. Ah oui? Lui, il sait. Et il me dit, ne me demande pas. C'est le païen qui demande. Donc, il y a quelque chose qu'il doit faire. Il faut qu'il sache ce qu'il doit faire. Et il répond. C'est là-bas. Il dit, ce que j'ai donné à Adam là, et Ève là, c'est la même erreur. Je leur ai tout donné. Tout. L'ennemi vient leur dire que non, qu'il faut être autonome de Dieu. Que Dieu, son caractère n'est pas bon. Le jour que vous allez découvrir, vous serez comme Dieu même. Alors qu'ils sont déjà Dieu. Dieu leur a dit qu'ils sont semblables à lui.
Il n'y a rien. Non. Il veut leur proposer autre chose. Chaque fois, vous laissez Satan venir vous proposer des choses par les gens. Ah non, il faut faire comme ça maintenant. La tête de toi, tu mérites ça, tu mérites ça, tu mérites ça. Dieu me dit, oh, si tu t'occupes de mon royaume, et c'est ce verset en français là qui vous crée problème. Parce que quand vous le lisez en français, on dit chercher premièrement le royaume des cieux. Comment quelqu'un va chercher le Burkina alors qu'il est burkinabé? Tu es né au Burkina, non? Si on veut te dire cherche le Burkina, ça a un sens pour toi? Hein? Tu es où? Tu vas dire à la personne, je suis où? Tu veux que je cherche le Burkina? Va sur le français, va en grec, araméen, va voir dans ces langues-là où ça a été écrit. On dit, Jésus dit, vous dites que le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est en vous. Il est en vous. Qu'est-ce que vous attendez? C'est de manifester. Dans le sol là. Tout est dans le sol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sème le grain. Quand tu vas semer le grain, le sol va faire son travail. Le sol, les grains vont pousser et tu auras un arbuste. Comment quelqu'un qui est dans quelque endroit de chercher? Et toi, tu vas chercher où? Tu vas chercher quoi? Tu vas chercher quoi? Comment? Avec qui? Avec qui? Non, dis-moi. Tu es tout le temps à la recherche du royaume là. Tu le cherches où? Comment? Avec qui? Qui te l'a donné? Depuis que tu fais ça, tu es frustré. Tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de paix. Dieu n'a jamais voulu. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient dans la famine. Non, jamais. Que ses enfants n'aient pas à manger. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un dorme sans manger. Jamais. Pourquoi les païens vont manger? Les païens vont avoir tout et les enfants de Dieu n'ont rien. Vous aussi, réfléchissez un peu là. Qu'est-ce que vous avez fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Dieu laisse tes enfants là 2 jours sans manger. Ils s'en vont voler chez le voisin. Dieu, le Dieu que tu sers là. Et tu peux pleurer. C'est que tu n'as rien compris. Il faut réfléchir à la parole de Dieu. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, bon, en ce moment-là, il y a des problèmes.